صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز عظيم Inch'Allah. Mes condoléances pour le 40e jour de deuil de l'imam Hussein alayhi salam. Inch'Allah, qu'Allah nous donne tout faire pour que nous faisons le ziyarat d'imam Hussein très rapidement, alayhi salam, en particulier le 40e jour, puisque ça fait partie des signes du croyant, ziyarat al-Arbaïn, d'après un hadith de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Je continue avec le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. J'en suis arrivé au chapitre de Fadail al-Quran, les vertus du Coran. Je commence. Le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit: cela m'a été raconté de mon père Ali ibn Muhammad, de son père Muhammad ibn Ali, de son père Ali ibn Moussa, de son père Moussa ibn Jafar, de son père Jafar ibn Muhammad, le véridique, de son père le partageur de savoir Muhammad ibn Ali, de son père Ali ibn al-Hussein alayhi salam, ornement des adorateurs, de son père Hussein, le maître des martyrs, de son père le commandant des croyants alayhi salam ajma'in, le chef des curateurs, le calife du messager, le seigneur du monde des mondes, le différenciateur de la Ummah et la porte de la cité, de la sagesse et le curateur du messager, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, du messager du Seigneur des mondes et le chef des messagers, le guide resplendissant et l'exclusif honorable intercesseur lors du jour du jugement, a dit. Donc nous avons, on pourrait dire, Silsila Dahabiyya, une chaîne d'or au niveau des transmetteurs, car c'est l'imam Hassan Askari, il remonte jusqu'au toute la chaîne est reliée aux infaillibles alayhi salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les réciteurs du Saint-Coran sont dans l'exclusive miséricorde d'Allah, sont habillés de la lumière d'Allah. Les professeurs du Coran sont les plus proches d'Allah, et celui qui se lie d'amitié avec eux se lie d'amitié avec Allah, et celui qui est hostile à eux sont hostiles à Allah, et éloigne les afflictions du monde des auditeurs attentifs du Coran. Et éloigne les afflictions du monde de l'au-delà des réciteurs du Coran. Par celui qui a mon âme entre ses mains, celui qui écoute un verset du livre d'Allah et est ferme dans sa croyance, dans ce qui a été révélé par Allah à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'être vrai dans ses déclarations et sage dans toutes ses actions, et peu importe ce qui lui a été donné, cela a été donné au commandant des croyants, alayhi salam, et à la croyance qui lui est obéissant dans chacun de ses ordres. Ensuite, cette personne recevra plus de récompense que celui qui donne un sac d'or en charité, mais qui ne tient pas cette croyance. Celui qui récite un verset du Coran pendant qu'il tient cette croyance est meilleur que celui qui est le propriétaire de tout ce qui est en dessous du trône jusqu'au fond de la terre et qui donne tout cela en charité dans le sentier d'Allah, mais qui ne tient pas cette croyance. En fait, ces charités seront une affliction pour lui. Voilà, nous avons une parole. Bon, après on pourrait, et après il y a la suite. Mais ce qui est très important dans cette parole, c'est qu'on voit que les réciteurs du Coran et même celui qui entend les versets, il y a des conditions pour qu'il soit loué. Ce n'est pas uniquement il entend le Coran. Regardez ce qui est dit. Il faut qu'il soit ferme dans sa croyance, dans ce qui a été révélé par Allah à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc toujours, la croyance et le mizan et la balance, très très importante pour déterminer le vrai et le faux et les sincères des hypocrites. Et c'est cela qui donne les valeurs et les degrés dans le paradis. Il faut être vrai aussi dans ses déclarations, dans être véridique, et sage dans toutes ses actions. Appliquer avec sagesse et connaissance les actions que l'islam nous demande. Et il ne regarde pas ce qui lui a été donné, il regarde ce qui a été donné au commandant des croyants, Ali al-Salam.
il doit être obéissant à l'imam Ali, à tout, dans chacun de ses ordres. Voilà, c'est comme cela qu'elle sera récompensée. Parce qu'il y a des hadiths que l'on peut lire dans d'autres livres, où ce n'est pas complet. En vérité, si on regroupe tout, on trouvera toujours que toute action qui est louée, dont entre autres vous pouvez trouver dans le livre Sawab el-Armal de Shir Sadour, en réalité, si on regroupe, parce que tu dis, il est telle vertu qu'on fait telle action. Après, il faut regrouper tous les hadiths et faire tafakkur, réfléchir, et regrouper, et on verra que c'est toujours lié à la croyance. Une action n'est jamais seule. C'est pas vous faites une action, vous allez au paradis. Non, non, non. Et là, c'est ça qui est intéressant dans ce noble hadith de l'imam Hassan Askari, alayhi salam, rapporté par l'imam Hassan Askari du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il relie vraiment le fait d'écouter le Coran ou bien de réciter le Coran à la croyance. C'est ce qui différencie, encore une fois, la vérité au faux. Ensuite, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Hassan Askari, ô les gens, savez-vous quand le réciteur et l'auditeur du Coran recevront leur récompense, ce sera quand ils ne rajouteront rien d'eux-mêmes à celui-ci, car ceci est un mot glorieux, ils ne retireront rien de celui-ci, ils ne mangeront de celui-ci, gagnent un salaire, ni le liront pour se montrer. Voilà. L'imam Hassan Askari continue et nous donne encore d'autres conditions. Le réciteur et l'auditeur, pour qu'ils reçoivent leur récompense, ils ne peuvent pas rajouter quelque chose. Des enseignements, peut-être des enseignements, le commentateur aussi. On peut aller vers Tafsir al-Quran. C'est-à-dire tu ne rajoutes rien à celui-ci. Car on ne peut pas parler de ajout dans le Coran. Ils ne retirent rien. Ils croient à la totalité du Saint-Coran. Donc à Al-Bayt, puisque dans le Saint-Coran, la plupart des versets sont descendus sur Al-Bayt et sur les ennemis de Al-Bayt. Et tu ne demandes pas, tu ne fais pas du business, tu ne gagnes pas un salaire en récitant le Coran. Et ni tu le lis par ria, par ostentation pour se montrer. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour vous, le Coran est une guérison bénéfique et une médecine bénie. Pour celui qui s'associe avec et qui lui est obéissant, il y a le salut. Celui qui ne pervertit pas et qui ne dévie pas de lui, ses émerveillements ne cesseront pour lui. Et qui le récite, Allah Azzawajal lui donnera 10 récompenses pour chaque mot récité. Ça ne veut pas dire que la récitation de Alif Lam Mim, il y aura 10 récompenses, mais il y aura 10 récompenses pour Alif, 10 pour Lam et 10 pour Mim. Voilà, encore une fois, d'autres conditions. Et le Coran, il est une guérison pour celui qui s'associe, qui lui est obéissant. Donc le Coran n'est pas une guérison pour d'autres. Je reviens à ce verset dans Sourate qui existe dans Sourate El-Isra, donc Sourate Ben Israël, je vous donne le verset dans le Marna, c'est-à-dire parce que je n'ai pas lu là, je pourrais chercher le verset, mais bon, il est dans Sourate El-Isra, en tout cas dans Sourate le voyage nocturne, appelé autrement aussi la Sourate de Ben Israël, c'est la Sourate numéro 17 du Coran actuel. Je précise bien du Coran actuel, chaque personne comprendra pourquoi je dis ça. Les gens qui connaissent savent pourquoi je dis ça. Et dans ce verset, il est dit le Coran est une guérison pour les croyants et une source d'égarement pour les mécréants. Qu'est-ce qu'un croyant et qu'est-ce que le Coran est une guérison? Quand il est une guérison, tu dois être obéissant, il y a le salut. Tu ne pervertis pas et tu ne dévies pas de lui. Là, quand tu récites le Saint-Coran, pour chaque mot récité, tu as 10 récompenses. Pour chaque lettre, Allahu Akbar, chaque lettre. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous qui sont ceux qui s'attachent à ce grand honneur? Ils sont ceux qui prennent le Coran et son explication de nous. Voilà, le commentaire de Al-Bayt. Regardez, on revient encore. Réciter le Coran et prendre le commentaire de Al-Bayt. Ils sont ceux qui prennent le Coran et son explication de nous, alayhi salam, les gens de la maison, ou de leur intermédiaire, narrateurs de hadith, qui sont entre nous et nos chiites, et non pas ceux qui se disputent ou qui se livrent à des analogies. Al-Qiyas. Et si quelqu'un parle du Coran selon son opinion, et même si par coïncidence cela était vrai, il restera ignorant dans le sens qu'il a pris la mauvaise source. Car, même si commentateur est juste, il ne saura pas d'où vient ce commentateur. D'où vient ce commentaire qu'il fait? Il pourra dire, c'est comme si ça vient de lui-même, alors qu'en vérité, si c'est vrai, ça vient de Ahlul Bayt. Donc il faut toujours rendre le dépôt
à qui de droit? Et le verset qui dit rendre les dépôts à qui de droit, c'est rendre à Bait. Donc un bienfait, il faut le relier avec l'originaire du bienfait. Donc là, les Bait. Mais quelqu'un il commente en faisant des choses et il va trouver la véritable signification, une des significations. Car l'être humain sera toujours limité, il ne pourra pas donner les différentes significations. Il y a des tas, pour un seul verset, il y a des tas et des tas d'interprétations que seuls les Ahlul Bayt salam connaissent totalement. Et si quelqu'un parle du Coran selon son opinion, et même si pour coïncidence cela était vrai, il restera ignorant de sens qu'il a pris la mauvaise source. C'est comme celui qui part en séjour sur une route dangereuse sans protection, et par coïncidence arrive sain et sauf. Il sera encore condamné par les gens de l'intellect, même s'il se fait dévorer par des animaux dangereux, alors il sera condamné par les gens de l'intellect, comme les gens ignorants communs. S'il faisait une erreur due à son opinion sur le Coran, alors sa résidence sera le feu. Son exemple est comme celui qui navigue dans l'océan, sans navigateur ou le bon navire. Il n'y aura personne qui entendra la nouvelle de sa mort, mais ils diront qu'il méritait sa destruction. Et il dit, sallallahu alayhi wa alayhi, il n'y a pas de bénédiction qu'Allah a décernée sur ses serviteurs après que leur foi soit plus élevée que la connaissance du livre d'Allah et de son explication. Et celui qui a été béni par Allah et puis qui pense que quelqu'un d'autre est plus heureux que lui, a dégradé la bénédiction d'Allah vers lui. Voilà. وصلى الله على محمد وأترته الطاهرين وعلى الله الظالمين الظالمين من الأولين والآخرين والسلام عليكم ورحمة الله